Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est la peur d'entamer quelque chose. Puis, je me suis vraiment mis posé sur mon divan parce que j'ai envie que ce soit une vibe relax. Puis, pour parler de ce sujet-là, j'ai écrit un journal, donc je vais vous le lire. Puis après, on parlera du sujet en question. Donc, sans plus tarder, on va commencer à la lecture du journal. Il y a ce moment dans la vie où tout converge. Toutes ces années de réflexion, de rêves murmurés dans le silence de la nuit, de visions d'une vie différente. Et soudain, tu te retrouves face à ce premier pas. Ce pas qui te terrifie autant qu'il t'appelle. La spiritualité nous enseigne que nous sommes bien plus que nos peurs, bien plus que nos hésitations. Au fond de toi, tu sais qui tu es vraiment. Tu l'as toujours su. Cet homme que tu étais destiné à être n'est pas une fiction lointaine. Il existe déjà en toi, attendant simplement que tu aies le courage de le laisser émerger. Pendant des années, tu as parlé de cette réalité que tu l'as créée. Tu l'as visualisée, ressentie, presque touchée du bout des doigts. Mais entre le rêve et la réalité se dresse ce premier pas. Ce seuil que tant redoutent de franchir. Cette peur qui te paralyse, elle n'est pas ton ennemi. Elle est le signe que tu te trouves exactement là où tu dois être, au bord de ta zone de confort, prêt à t'élancer vers ta véritable destinée. La peur ne signale pas le danger, elle signale la croissance. Quand tu franchiras ce premier pas, malgré la terreur, quelque chose de fondamental changera en toi. Non pas parce que le monde extérieur aura miraculeusement changé, mais parce que tu te auras prouvé à toi-même que tu es plus fort que tes peurs. Tu auras démontré que l'homme que tu veux devenir n'est pas une aspiration vague, mais une réalité que tu es prêt à incarner. Ton plein potentiel n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est l'engagement quotidien à choisir ta vision plutôt que ton confort, ta croissance plutôt que ta stagnation, ton authenticité plutôt que tes masques. L'homme que tu étais créé pour être, cet homme vit déjà en toi. Il l'a toujours été là. Chaque fois que tu as ressenti cet appel intérieur, chaque fois que tu as su au plus profond de ton être qu'il y avait plus pour toi, c'était lui qui te parlait. La vie que tu as toujours voulu vivre existe de l'autre côté de ce premier pas. Pas dans 10 ans, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, aujourd'hui. Alors voici la vérité spirituelle la plus profonde. Tu es déjà prêt. Tu l'as toujours été. Ce premier pas ne te transformera pas en quelqu'un de nouveau. Il révélera simplement qui tu as toujours été sous les couches de doute et de peur. Prends ce pas, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est juste. Non pas parce que n'as pas peur, mais parce que ta vision est plus grande que ta peur. Non pas parce que tu sais exactement où tu vas, mais parce que tu fais confiance au voyage. Ta vie t'attend. L'homme que tu es destiné à être attend. Le moment est maintenant. C'est dans l'action malgré la peur qu'est née la véritable transformation. Voici le texte que j'ai écrit. La peur d'entamer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui touche plusieurs mondes, puis je pense que ça touche tout le monde. À la fin de la journée, quand on a une chose qu'on veut accomplir, un rêve qu'on cherche à réaliser, ou juste quelque chose de nouveau qu'on veut commencer, on a tout le temps la peur du commencement. On a tout le temps une peur qui survient, puis cette peur-là amène toutes sortes de pensées. On se demande si on va être capable de commencer, si on va être capable de réussir. On se demande si c'est fait pour nous. On se demande que si on réussit, est-ce qu'on va être capable de préserver ce succès-là? Bref, toutes sortes de peurs surviennent. Puis, au cours des derniers mois, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que la peur est éphémère. Au début, on a peur, mais dès qu'on prend action, la peur disparaît. Mais si la peur est éphémère, si la peur disparaît lorsqu'on prend action, au final, c'est quoi la peur? Puis pourquoi
est-ce qu'on laisse cette chose-là qui est si facilement surmontable nous contrôler? Puis je dis facilement parce que tout ce qu'on a à faire pour surmonter cette peur-là, c'est de prendre action. Prendre action, parfois, c'est pas la chose qui est la plus facile à faire, tout simplement parce que la peur prend le dessus. Mais lorsqu'on regarde ça de manière rationnelle, on réalise que prendre action ou surmonter nos peurs, c'est pas compliqué. Le seul moment que ça devient compliqué, c'est lorsqu'on laisse la peur grandir en nous, puis qu'elle devient à un point qui est tellement grosse, qui est dure à surmonter parce qu'elle a beaucoup de pouvoir. Mais je me demande pourquoi certaines personnes, toute leur vie, laissent cette peur-là les contrôler. Cette peur-là d'entamer quelque chose, ben ils la laissent les contrôler toute leur vie, puis ils n'entament jamais la chose qu'ils veulent réellement faire. Pourquoi est-ce qu'on laisse cette peur-là grandir? Pourquoi est-ce qu'on laisse cette peur-là prendre le dessus de nous-mêmes? Alors qu'au final, la vie est trop courte pour s'empêcher de faire quelque chose juste par peur de réussir, juste par peur d'échouer. Si je dois donner un exemple personnel, c'est avant de commencer à tourner mes vidéos, j'avais peur. Puis même encore aujourd'hui, j'ai peur. Quand j'arrive pour commencer à m'enregistrer, peser sur le bouton Rec sur ma vidéo, sur ma caméra, ben j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, il arrive quoi si je bégaye? Il arrive quoi si j'arrive pas à véhiculer mon message ou mes idées correctement? Il arrive quoi si au final, je filme ma vidéo puis c'est pas extraordinaire? Il arrive quoi si je filme une vidéo puis je la poste puis ça floppe? Bref. J'ai encore toutes sortes de peurs comme ça, puis avant c'était plus gros comme peur. Mais j'ai réalisé que la seule manière pour moi de me défaire de cette peur-là, de surmonter cette peur-là, c'est pas d'attendre, puis de commencer lorsque je vais me sentir prêt. La solution, c'est de commencer. C'est de prendre action malgré la peur. Puis très rapidement, un coup que tu as commencé ton action, ben tu te rends compte que la peur n'existe plus. Tu te rends compte que la peur n'est plus là. Je me rappelle les premières vidéos que j'ai filmées. C'était sur mon MacBook, dans une chambre d'hôtel à Sherbrooke. Puis je m'en rappelle, man, j'étais tout seul dans la chambre d'hôtel. Laptop sur le petit bureau. Puis j'avais l'application de Rec, puis tout ce que j'avais à faire, c'est appuyer sur Rec. Puis j'étais tétanisé, j'étais terrorisé. Là. J'étais pas capable d'appuyer sur le bouton Rec parce que j'étais juste trop effrayé. La peur avait pris le dessus sur moi. Puis je me racontais plein d'affaires dans ma tête, puis je me bloquais mentalement. Puis je voyais ça comme plus gros que c'était. Puis la peur avait tellement pris le dessus, puis avait tellement de pouvoir que je me disais, man, genre, c'est insurmontable. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, Calvaire, ça peut pas continuer. Là. T'es tout seul dans une chambre d'hôtel, dans une ville que tu connais personne. Appuie sur record, puis fais ce que t'as à faire, on s'en fout. Là. Puis direct quand j'ai pesé sur record, puis j'ai commencé à filmer, j'ai fini de filmer ma vidéo d'introduction qui a duré 2 minutes. Je me suis rassis sur la chaise, puis je me suis dit, wow, wow, man, c'est donc ben nice filmer des vidéos. Mais pourtant, le 5 minutes, c'est pas ce que je me disais, là. Mais pourquoi est-ce que la peur me faisait croire autant de choses comme ça, quand au final, ben, la chose que la peur m'empêchait de faire, ben, j'adore le faire. Là. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que j'ai laissé la peur me contrôler si longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai laissé la peur dicter ma vie pendant si longtemps? Quand au final, derrière la peur, il y avait quelque chose de merveilleux. Une passion que je venais de découvrir. Une autre chose, c'est je me demande pourquoi, lorsqu'on a une peur d'entamer quelque chose de nouveau,
On a comme le réflexe instinctif ou l'habitude de se dire, man, je vais attendre là, parce que là j'ai peur, mais je vais me préparer, puis là je vais être prêt, puis quand je vais m'avoir préparé, je vais me lancer, puis là j'aurai plus peur parce que je vais être prêt. Mais c'est juste une fucking illusion. C'est juste une illusion parce qu'on sera jamais 100% prêt avant de faire quelque chose. Peu importe à quel point tu te prépares, que ce soit mentalement ou physiquement, tu seras jamais 100% prêt. Tu vas tout le temps avoir une peur à quelque part à l'intérieur de toi qui va être là puis qui va te trigger. Là. Puis, pourquoi je dis que c'est une illusion, c'est que pendant tout le temps que tu te prépares, même si selon moi c'est important de se préparer, mais pendant tout le temps que tu te prépares, la peur en arrière, elle continue de grandir. Elle, elle diminue pas parce que tu te prépares, elle fait que grandir parce que tu ne prends pas action. La seule manière de réduire ta peur, c'est de prendre action. Mais instinctivement, tout ce qu'on fait, c'est se préparer, puis se préparer, puis se préparer, pensant que ça va diminuer la peur. Mais la chose, moi, que personnellement, que je veux commencer à faire, puis à maîtriser dans ma vie, c'est de prendre action pour détruire la peur, puis après, ajuster mon tir. Me préparer un minimum au début, prendre action relativement assez rapidement, puis après, ajuster. Parce qu'un coup que tu as pris action, puis que tu as détruit cette peur-là, ben elle n'existe plus, elle n'est plus présente. Fait que là, tu peux penser de manière bien plus claire pour te préparer correctement. D'où le ajuster. Mais encore une fois, je me demande pourquoi dans la vie, c'est pas des choses qui nous sont apprises. Tout ce qu'on apprend, c'est les mathématiques, la grammaire, l'ECR, donc tout ce qui est religion, puis culture et autres. Puis autant que je trouve que c'est important d'apprendre ça parce que ça te permet d'avoir une culture générale, mais au final, ça t'apprend rien sur toi parce qu'on nous apprend jamais comment que ces choses-là peuvent nous appliquer à nous. Parce que oui, c'est vrai que l'histoire, ou peu importe, ça peut nous apprendre des choses sur nous si on fait la réflexion puis qu'on reflète sur ces choses-là. Mais au final, personne ne le fait parce que personne ne sait comment le faire. Parce qu'on ne nous apprend pas à aller à l'intérieur de soi. On ne nous apprend pas à refléter sur les choses. On ne nous apprend pas à travailler sur nous-mêmes, évoluer. Tout ce qu'on nous apprend, c'est des choses extérieures à nous. Tout ce qu'on nous apprend, c'est de l'extérieur. Mais on ne nous apprend jamais à l'intérieur. C'est quelque chose que je sais pas, je me demande, puis je sais pas pendant combien de temps je vais me le demander, mais je me demande pourquoi dans la vie, dans notre société, on ne nous apprend pas des choses qui sont peut-être les plus importantes. Nous apprendre des choses sur notre âme, nous apprendre des choses sur qui qu'on est réellement. Toutes les choses qui peuvent nous permettre de devenir un être humain plus évolué, on ne nous l'apprend pas. On nous apprend juste des choses qui, au final, qu'on les sache ou qu'on les sache pas, ça change pas grand-chose à notre vie. Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo pour parler de la peur d'entamer les choses, puis vous dire que c'est normal que vous ayez des peurs avant de commencer quelque chose de nouveau. La peur, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est un instinct de survie. C'est notre cerveau qui nous dit qu'il y a un potentiel danger par là-bas. Il y a de l'inconnu, donc il faut se méfier. Mais l'erreur est dans croire cette peur. Croire que juste parce qu'il y a peut-être un danger ou de l'inconnu, que c'est négatif, que c'est quelque chose de mal, qu'il ne faut pas aller là. L'erreur est là. Mais on peut écouter la peur, la voir pour ce qu'elle est, qui est seulement un signal de l'inconnu, et de décider de foncer, de traverser cette peur, d'affronter cette peur-là. La peur, c'est quelque chose de bien. La peur, c'est quelque chose de naturel. Écoutez-la pas trop, parce que la peur va vous apporter dans une illusion. Si vous êtes capable de traverser cette illusion-là et de traverser cette peur, derrière se trouvera quelque chose de merveilleux. C'est normal que quand vous allez faire quelque chose de nouveau, entamer quelque chose de nouveau, la peur soit présente.
Soyez reconnaissant de cette peur-là, parce que c'est la preuve vivante que vous êtes sur le point de changer d'identité, que vous êtes sur le point de changer de vie, que vous êtes sur le point de changer de réalité. Donc, au lieu de voir la peur comme quelque chose de négatif, soyez-en reconnaissant. J'espère que tôt ou tard dans votre vie, vous allez obtenir une certaine maîtrise envers cette peur-là, envers vos émotions, puis que vous allez comprendre que au final, rien n'a d'importance. Les émotions qu'on vit, autant qu'elles soient négatives ou positives, n'ont pas vraiment d'importance. J'espère que vous allez atteindre ce niveau de maîtrise-là émotionnelle, ce niveau de maturité émotionnelle-là, puis que vous allez comprendre qu'au final, rien n'a d'importance. Puis qu'au final, qu'on ressente de la peur ou qu'on ne ressente pas de la peur, il y a des choses qui doivent être faites, et peu importe comment je me sens, je les ferai. Sur ce, abonnez-vous, puis je vous remercie de m'écouter. Puis je suis très reconnaissant de bâtir, de construire en vous et d'évoluer avec vous. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Seb. Ciao!